Mes honorables frères et sœurs, malheureusement, ô combien sommes-nous négligents illa man rahimallah concernant ce sujet qui concerne le cœur, al-qalb. Le cœur qui sera la cause de notre entrée au paradis ou en enfer. Le cœur qui est la cause de la concentration lors des actes d'adoration, ou pas. Le cœur qui nous permet d'apprécier les actes d'adoration comme jamais. Le cœur qui nous permet de gagner le cœur d'autrui si on a réussi à le purifier. Et comme a dit Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, Summiya al-qalbu qalban litaqallubihi fil umur. Le cœur a été appelé le cœur al-qalb litaqallubihi puisqu'il se retourne, il change lors des différentes situations. Méfie-toi, prends garde. Le cœur n'est pas stable. Il change, il tourne. Il se remplit de bien et quelquefois il se remplit de mal. Sois sur tes gardes parce que le cœur, c'est quelque part le moteur. Le cœur, c'est quelque part l'âme de l'âme. Nous avons al-qalb et nous avons al-nafs et nous avons al-jasad. Sans rentrer trop dans les détails, vous savez que nous avons le cœur, nous avons l'âme et nous avons le corps. Et le corps n'est qu'une enveloppe. Et comme a dit Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, le cœur est pour les membres ce qu'est le roi pour ses soldats. Ils ne font qu'exécuter les ordres du roi. Donc en fait, ne reproche pas à tes membres ceci ou cela parmi les mauvaises actions et les mauvais comportements. Mais pose-toi la question avant cela. Est-ce que le roi est pur? Est-ce que le roi est juste? Est-ce que le roi est saint? Est-ce que mon cœur est lavé, nettoyé et purifié? Afin que les membres puissent exécuter ce que le cœur leur a transmis comme ordre et information. Il y a un nafs, l'âme, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. A certes réussi celui qui l'a purifié. Et dommage, tant pis, celui qui a raté, celui qui l'a corrompu. L'âme a besoin d'éducation. On éduque l'âme. Elle a un penchant vers le mal. C'est un combat journalier. Il y a l'âme instigatrice au mal. Il y a an-nafsul lawama, comme Allah l'a mentionné, l'âme qui ne cesse de se blâmer. Elle pêche, elle tombe, elle glisse, elle se relève. Et il y a an-nafsul mutma'inna, qu'Allah nous accorde ce type d'âme, l'âme apaisée ici-bas et dans le delà. Dans le delà, ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Celle qui sera appelée à rejoindre la satisfaction, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, qui sera invitée à rentrer au paradis au moment de la mort. Et l'âme, eh bien, on l'éduque chaque jour, mais l'âme est influencée par ce récipient qui est le cœur, al-qalb. Tout dépend de ce que tu vas mettre dans le cœur. C'est pour ça que je dis quelque part, wa in sahhat ta'bir, c'est quelque part l'âme de l'âme. L'âme s'abreuve de ce qu'il y a dans le cœur. Et tu as des portes ouvertes. Ton regard, tes oreilles, ta bouche, et tout ce qui y rentre, eh bien, se dirige et remplit ce récipient qui est le cœur, al-qalb. Si tu le remplis de bien, ton cœur sera bon, ton âme sera bien éduquée et tes membres accompliront des œuvres aimées et agréées auprès de ton Seigneur et tu gagneras le cœur des gens et la satisfaction de ton Seigneur le clément. Mais si tu remplis ce récipient de mal, tu laisses n'importe quoi et n'importe qui rentrer par ces ouvertures, le regard, la bouche, les oreilles, etc., eh bien ton cœur va se remplir de saleté. Il ne sera pas pur. Et ce qui va te permettre d'entrer au paradis, c'est le cœur pur. Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran, Yawma la yanfa'u malun wala banoun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où les biens et les enfants ne seront d'aucune utilité. Quel est ce jour? Le jour où les gens vont sortir des tombes. Les gens vont ressusciter. Les gens seront en panique.
Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens vont ressusciter, nul non circoncis. Aïcha a dit, ya Rasulallah, les hommes, les femmes, tout le monde, fi ardil mahshar, la terre du rassemblement, quand ils vont sortir des tombes, de par sa pudeur, elle dit ça. Et le prophète lui rappelle que la situation sera tellement terrible que personne ne fera attention qui est à côté de qui. Les gens qui étaient curieux ici-bas, qu'est-ce qu'a fait un tel, qu'est-ce qu'a acheté un tel, qu'est-ce qu'a vendu un tel, qu'est-ce qu'a dit un tel. Les gens qui avaient toujours cette manie d'avoir cette curiosité vicieuse et déplacée de se mêler de ce qui ne les regarde pas, eh bien ce jour-là sera tellement terrible qu'il ne fera pas attention à savoir si un tel est là ou pas, ou un tel est dans tel autre endroit ou dans un autre endroit ou je ne sais quoi. Nafsi, nafsi, nafsi. Chacun sera préoccupé par sa propre personne. Et ce jour-là, Allah nous dit, ce jour-là, ni les biens, ni les enfants ne serviront à rien, ne seront d'aucune utilité, sauf illa man ata Allah biqalbin salim. Sauf celui qui vient auprès de son Seigneur, rencontre Allah avec ce travail énorme, parce que c'est un travail énorme et dur qu'il aura accompli tout au long de sa vie, afin d'avoir un cœur pur, propre, nettoyé. Biqalbin salim, un cœur saint, préservé du mal. C'est ça, al-qalbu salim. Eh bien, celui-là réussira. Donc on comprend que pour aller au paradis, pour être préservé au jour de la résurrection, et pour gagner le cœur des gens ici-bas, comme on va le voir, il faut le cœur salim. Et c'est pour cela que le prophète répétait souvent, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Oh Allah, je te demande un cœur. Ça c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Et il demande à Allah un cœur saint, préservé du mal. Que dire de toi et de moi? Comprenez bien, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent exemple à suivre. C'est la référence. Ar-rahmatul muhda wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Certes, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Le prophète alayhi salatu wassalam était une miséricorde pour le monde des humains, le monde des djinns, pour les humains, pour les djinns, les animaux, pour tout le monde. Et c'est pour cela qu'on connaît le prophète alayhi salatu wassalam à travers sa sira, par sa miséricorde, sa clémence, sa douceur, sa bonté, son pardon. Pourquoi on entend autant et on lit autant de hadiths qui parlent de la douceur, de la patience, le fait que le prophète n'était pas rancunier, n'était pas jaloux, il répondait au mal par le bien. Mais comment il a atteint ce degré-là? Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un cœur que personne autre que lui sur la surface de la terre n'avait. Et pourquoi pas? Le prophète alayhi salatu wassalam, il est rapporté que quand il était petit déjà, et il jouait avec les enfants, Jibril alayhi salam est venu le voir. Jibril alayhi salam a ouvert sa poitrine. Il a pris son cœur, alayhi afdalus salati wa askat taslim, et il l'a mis dans un récipient en or, plein d'eau de Zemzem, la meilleure des eaux sur la surface de la terre. Il a enlevé une sorte de grumeau ou de morceau de viande qui représentait l'influence satanique, démoniaque sur l'humain, et il l'a jeté, et il a nettoyé son cœur, et il a remis son cœur dans sa poitrine, et il a refermé sa poitrine. Et une deuxième fois, alayhi salatu wassalam, lors de Al-Isra wal-Mi'raj, l'ascension, le voyage et l'ascension nocturne, eh bien il rapporte que Jibril alayhi salam, avant qu'il ne monte les cieux avec Jibril alayhi salam, Jibril a ouvert une deuxième fois sa poitrine, et il a nettoyé sa poitrine avec l'eau de Zemzem qui était dans un récipient en or, et il a versé dans sa poitrine de la sagesse, al-hikmah et al-iman, la foi. Donc on ne pourra pas atteindre le degré du prophète alayhi salatu wassalam. Mais on comprend que plus on va purifier notre cœur, et plus on va s'approcher du comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Là on comprend les choses. Donc vous comprenez que se rapprocher de la méthodologie, la manière de vivre, la manière de transmettre, la manière d'être du prophète alayhi salatu wassalam, de l'exemple prophétique, ça ne se limite pas à une apparence physique. Ça peut aussi, et c'est en quelque sorte aussi le fait de l'imiter dans des choses où il nous a ordonné, comme l'ihya, la barbe, etc. Mais on oublie l'aspect le plus important, al-qalb, le cœur.
Parce que c'est facile ce qui est apparent. Mais ce qui est caché et ce qui demande beaucoup d'efforts, le cœur, on l'a délaissé. Et ça se manifeste à travers notre mauvais comportement, à travers notre rancune, à travers notre dureté. Illa man rahimallah. Le fait de ne pas se soumettre aux ordres divins et prophétiques, le fait de remettre en question des choses qui font partie de ce qui est qat'i, etc., etc. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, on ne pourra pas atteindre son niveau, mais on essaye de se rapprocher de lui alayhi salatu wassalam, et c'est lui qui nous a dit: Allah ne regarde ni vos apparences et ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Allah ne regarde ni vos apparences ni vos biens, mais il regarde vos cœurs. Ah, il n'y a pas un point ici, comme certains disent al-iman fil qalb, fais ce que tu veux. Non, non, et vos actions.